C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons dans cette nouvelle série à livre ouvert, toujours sur le thème de l'épanouissement dans l'Église. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Patrick Luciat, pasteur de l'Église adventiste du 7e jour, mais aussi auteur d'un ouvrage « Nous sommes le corps du Christ ». Merci, pasteur, de nous accueillir. Nous avons eu l'occasion d'échanger déjà pour la première partie de l'émission et nous nous retrouvons pour partager certains passages de cet ouvrage. Et aujourd'hui, nous parlons du chapitre intitulé « Grand corps malade ». Merci de m'accueillir encore une fois dans l'émission. Alors, je me permets de lire un petit passage. L'Église est souvent décrite comme un hôpital, l'image étant utilisée pour expliquer le fait que les communautés chrétiennes sont composées de personnes imparfaites qui sont encore en chantier entre les mains du divin Créateur. Doit-on être optimiste et considérer que tout va bien parce que l'Église est avant tout l'Église de Dieu? Ou alors doit-on sombrer dans le pessimisme, comme ceux qui considèrent que l'Église a perdu son âme? J'entends souvent dire « l'Église n'est plus ce qu'elle était ». Cette réflexion s'est souvent retrouvée sur les lèvres de ceux qui regardent dans le rétroviseur en poussant un soupir nostalgique. Alors, pasteur Patrick, qu'en est-il réellement? Sommes-nous dans cette nostalgie? Alors, c'est vrai que chaque image a ses limites. C'est pourquoi je ne me suis pas arrêté à l'image traditionnelle qu'on a de l'Église comme un hôpital, parce que l'hôpital, on n'en sort pas toujours vivant, et l'idée, elle est un petit peu limitée quand on parle d'Église en hôpital, même s'il y a une légitimité derrière ce qui pourrait pousser à voir l'Église comme un hôpital. Mais je pense qu'il faut trouver l'équilibre, avoir ce regard lucide sur l'Église. C'est pourquoi j'ai intitulé d'ailleurs le chapitre « Grand corps malade », parce que sans tomber dans la nostalgie et puis croire que tout était bon avant, souvent on se piège soi-même et on triche avec soi-même en disant ça, parce qu'en remontant vraiment dans le passé, dans notre esprit en tout cas, tout n'était pas parfait. Mais on voit tellement les choses se dégrader qu'on a toujours l'impression qu'avant c'était meilleur. Donc il ne faut être ni dans cette nostalgie stérile, ni dans un regard qui consiste à voir l'Église comme perdue, il n'y a rien de bon, etc. Sans tomber dans l'autre extrême non plus, qui consiste à dire c'est l'Église de Dieu, comme on l'a lu tout à l'heure dans l'extrait, donc tout va bien, Dieu est au contrôle. La réalité, c'est que l'Église est un corps, et ce corps parfois est en souffrance, ce corps est malade. On retrouve certaines pathologies, pour reprendre toujours l'image du corps, qui lui font du tort. Mais tout n'est pas désespérance. Je crois que l'idée même du chapitre, c'est d'avoir un regard lucide, de divorcer avec ce mythe qui consiste à voir l'Église comme une sorte de rassemblement de personnes infaillibles, intouchables par le péché. Il y a des maux dans l'Église, il y a des situations problématiques, il y a des maladies. Et il faut avoir ce courage de dire, voilà, mais l'Église, c'est ça aussi. Maintenant, après, ça ne s'arrête pas à cela. Il y a bien entendu le divin créateur, le grand médecin, et on avance. Mais je crois que c'est important de passer par cette étape, regard lucide sur l'Église en tant que communauté, rassemblant des personnes que la vie a parfois abîmées, des personnes qui sont encore en chantier avec Dieu, et que Dieu n'a pas encore fini de raboter certains angles. Donc on est là et on vit avec cette réalité-là, en tension avec l'idéal, entre l'idéal et puis la réalité qu'on vit, confronté à nos propres faiblesses, à nos propres limites, et puis à des réalités qui parfois nous échappent. C'est ça, donc le péché est parfois présent dans l'Église, d'où la discipline qui règne dans l'Église. Donc je me permets de lire un autre passage. En marge de la question de la discipline dans l'Église, il y a aussi celle de la hiérarchisation des péchés dans l'Église. On pourrait se demander s'il existe un péché ou des péchés dans l'Église, car l'accent est souvent mis sur un seul des nombreux péchés répertoriés dans le registre des égarements humains. L'adultère et la fornication arrivent en tête du hit-parade des péchés exposés et sanctionnés. Qu'est-ce qui explique cette focalisation quasi exclusive sur la transgression du 7e commandement? Il me semble que beaucoup de mal peut être fait par une certaine forme de hiérarchisation des péchés. Alors, qu'en est-il de ces péchés, de la focalisation sur l'adultère, la fornication? Alors c'est vrai, je me rappelle quand j'ai écrit cette portion du livre, ça a été un accouchement assez particulier dans la mesure où
il fallait à la fois dire la réalité et en même temps attirer les regards sur ce que ça devrait être. La réalité, quelle est-elle? C'est vrai que le mot discipline, maintenant, donne des allergies à certaines personnes parce qu'on l'associe à règlement de compte, à injustice, etc. Alors qu'en réalité, ça ne devrait pas être ça. Mais dans les faits, il y a un passage que j'ai mentionné, si tu permets que je le lise, hein, où je dis, je l'ai noté à la page 97, la discipline dont nous parlons ici, celle qui est censée être, n'est ni une expédition punitive, ni un règlement de compte, mais elle rime plutôt avec amour, pédagogie et maintien des valeurs. Ça n'a pas toujours été le cas dans la réalité. C'est pourquoi j'ai ajouté la police ecclésiale qui surveillait les moindres erreurs des fidèles a fait beaucoup de dégâts dans le passé. Autant de dégâts que la brigade anti-répression qui arpentait les couloirs de l'église en veillant à ce qu'on laisse les gens pécher tranquillement sous prétexte que tous sont pécheurs et que les mesures disciplinaires ne sont pas les bienvenues. Alors tout ça pour dire que dans la réalité, c'est vrai qu'on a exercé la discipline sans forcément y associer les valeurs dont j'ai parlé tout à l'heure, l'amour, la pédagogie, le maintien des valeurs. Et on doit avoir le courage de reconnaître qu'on n'a pas toujours bien fait à ce niveau-là. On a d'ailleurs, comme tu le disais à juste titre, focalisé uniquement sur certaines choses. Donc, étaient passibles de discipline dans le cadre ecclésial les personnes qui avaient fauté par fornication et adultère. Passer à la trappe tous les autres péchés du catalogue qui étaient non pas justifiés, mais qui n'amenaient pas le même traitement. Et ça fait réfléchir. On doit se poser, est-ce qu'il y a un péché par excellence et puis tous les autres... je pense qu'il faut savoir raison garder. Le Seigneur n'approuve pas l'adultère, la fornication, pas plus qu'il n'approuve la tricherie, l'hypocrisie, la méchanceté, le vol, etc. Donc, il faut, je pense, remettre les choses à plat et considérer la notion de péché, le péché et puis les péchés. Sachant que tous les péchés n'ont pas le même impact, d'accord, au niveau social, etc. Si je tue quelqu'un, que je le découpe en morceaux, c'est pas le même impact que si j'ai simplement volé 5 centimes à quelqu'un, d'accord. Mais les deux sont répréhensibles et les deux ne sont pas approuvés par Dieu et demandent repentance. Et pour boucler sur la question de discipline, je pense qu'elle devrait s'exercer en mettant en avant l'amour. J'aime l'autre. Et dans le cadre de la communauté que nous formons, il est parfois nécessaire de marquer la désapprobation par rapport à une attitude. Là où il y a des progrès peut-être à faire, sans tomber en plus dans aucun extrême, c'est de bien faire comprendre qu'il ne faut pas considérer que, voilà, on ferme les yeux sur beaucoup de choses, et puis dès qu'il y a un péché sexuel, alors là, on considère que là, les autres péchés, bon, c'est sortable, Dieu comprend, d'accord, mais là, non, c'est imparable. Donc, il y a une forme d'équilibre à avoir dans la tête des uns et des autres, tout en sachant, je dis bien, que tous les péchés, aussi condamnables qu'ils soient, n'ont pas le même impact. Et on ne peut pas non plus relativiser tout et puis placer tout sous le même pied d'égalité. Je parle au niveau des conséquences et de l'impact. Même si devant Dieu, je ne suis pas plus justifié si j'ai volé 10 centimes que si j'ai tué quelqu'un. Les deux, si je ne me repens pas, je suis un pécheur et je dois affronter les conséquences du péché. C'est ça. Donc, pour poursuivre et terminer sur cette petite partie de la discipline, j'aimerais lire ce passage qui nous dit: dans le jardin, à la page 106, dans le jardin qu'est l'Église, il n'y a pas de perfection. Certains se plaignent parce qu'on retrouve dans l'Église des attitudes et des comportements qui déshonorent Dieu et son œuvre. L'ivraie et le bon grain cohabitent dans l'Église. Tous ceux qui ont lu le Saint-Livre sont au courant. Mais se pourrait-il que le mauvais comportement des autres soit encouragé, voire provoqué par ma propre attitude ou l'absence de démarche chrétienne de ma part vis-à-vis de mes corélégionnaires? Quelle est ma responsabilité dans l'atmosphère qui règne à l'Église? Alors c'est vrai que là, ça nous parle profondément, puisque il y a le péché, il y a la discipline, mais moi, comment je suis, comment je réagis et qui je suis par rapport à tout ce qui se passe. Très, très important, parce qu'en fait, on peut voir les choses avec un regard distant. C'est-à-dire que je regarde l'Église, comment elle traite la discipline, comment font les autres. Mais l'Église, le corps du Christ, et le titre n'est pas choisi par hasard, je fais partie du corps du Christ. Donc, je ne suis pas simplement un spectateur payé pour regarder ce que font les autres. Je suis partie prenante de la vie de la communauté. Et à ce titre-là, ce qui se passe dans l'Église
implique aussi mon attitude. Quelle attitude j'ai? Est-ce que je contribue à apporter de l'amour ou est-ce que je contribue à alimenter la haine, le ressentiment, l'esprit de vengeance, etc. Donc j'ai un rôle à jouer. Je contribue quelque part à mon propre bien-être, mais à celui des autres aussi dans l'Église. Et je pense que on doit chacun avoir ce regard introspectif, s'analyser soi-même. Dans le chapitre, il me semble, je fais un petit listing des maladies qu'on retrouve dans l'Église. Et chacun doit pouvoir se dire, c'est juste une manière de dire que chacun doit pouvoir s'interroger, se dire, quelle est ma situation à moi? Est-ce que dans ma démarche personnelle, je contribue à faire de l'Église un corps qui vit de manière harmonieuse? Ou bien est-ce que je regarde et j'ai pu dire, ah, celui-là a péché, voilà, donc là, on l'a tenu, là, c'est bien, là. Puis je suis là, voilà, je suis le commentateur de service. Je fais partie du corps du Christ. Mon rôle, c'est de créer les conditions pour que les autres se sentent bien, qu'ils sentent que, même lorsqu'ils auraient fauté, mais qu'ils sont dans un environnement où on met en avant la rédemption, où on met la responsabilité aussi, il faut assumer les conséquences de ses actes, mais on est dans une atmosphère où la rédemption a sa place, le pardon a sa place, et où il fait bon vivre, même dans un corps malade. Il est malade parce qu'on n'est pas encore dans l'éternité avec Dieu, mais même dans une église où les maladies sont bien présentes, je parle avec des guillemets bien entendu, je peux apporter ma dose d'amour, de compassion, de compréhension, et de faire en sorte que l'Église, le corps du Christ, soit une expérience qui soit extraordinairement belle à vivre, même avec les errements, même avec les égarements, même avec les chutes. Ça fait partie de l'expérience et du pèlerinage chrétien. D'où le passage sur l'Église, une famille vivante et accueillante. Absolument. Alors, moi, je continue de croire. Certains diront que je suis idéaliste, que je suis un doux rêveur. Je continue de penser fermement que l'Église peut être une famille, il fait bon vivre, une famille unie, accueillante, bien sûr. Parce qu'en fait, c'est ça l'Église. L'Église, c'est un corps avec à sa tête Christ. Et si Christ, eh bien, me donne cette sève-là spirituelle, je vais mettre en avant les valeurs de l'Évangile, l'amour de l'autre. Donc, est-ce que c'est une église accueillante? Qu'est-ce qui fait qu'une église soit accueillante? C'est pas parce que les sièges sont capitonnés, et puis qu'il y a de la clim, et puis que la sono est top niveau. L'église est accueillante parce que ceux qui la composent, les membres du corps du Christ, ont laissé l'Esprit de Dieu les transformer et sont capables d'accueillir l'autre. Que l'autre soit blanc, noir, qu'il soit riche, pauvre, ou qu'il soit du même pays que moi ou d'ailleurs, peu importe. L'église est accueillante parce que le Seigneur m'a accueilli. Donc je ne peux faire autrement que d'accueillir l'autre et de lui dire qu'il est le bienvenu dans la famille de Dieu. On va grandir ensemble, on va avancer ensemble. L'Église peut vivre ça. Alors on est tellement habitué à la souffrance qu'on a peut-être, on s'est désensibilisé soi-même. On s'est dit, bon, ça c'est juste pour les rêveurs. On ne croit pas que ça peut être le cas. Je continue de croire, et rien n'enlèvera ça de ma tête, que l'Église, sans être infaillible, peut être une communauté accueillante. Où les gens se disent, tiens, mais là, je vais revenir à l'église. Je parle de la communauté chrétienne. Hein. Quand on vit dans une communauté, on fait église, eh bien, on doit pouvoir dire, mais c'est bien, là, je vais revenir. Parce que je me suis senti accueilli, je me suis senti aimé, je ne me suis pas senti jugé. J'ai senti que malgré mes différences, on ne valide pas ce qui n'est pas bon, mais on m'accueille tel que je suis et on m'accompagne dans un cheminement. C'est possible. Et si chacun se laisse transformer par Christ, je pense que Dieu peut faire ça à travers nous. Je continue d'y croire. Ben oui, ben, c'est ce que nous souhaitons tous, hein, je me dis, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est ce que ceux qui viennent vers nous recherchent aussi avant tout. Absolument. Ce soutien-là, cette famille-là, se dire que nous pouvons compter les uns sur les autres. Et c'est ce que Jésus nous a donné comme exemple. Moi, je crois que, alors tu as tout à fait raison de dire ça, moi je crois que le jour où on arrivera à vivre une expérience où les gens, quand ils viendront chez nous, on sera moins intéressé à leur offrir des programmes qu'à leur offrir une expérience de vécu chrétien. Je pense qu'on aura fait une grande différence dans notre vie et dans celle des autres. Parce que nous, on se dit souvent, il y a des gens qui vont venir, mais on va leur offrir un programme. On va sortir le concert du siècle, on va sortir la prédication du siècle. Tout ça, c'est très bien. Mais je pense qu'on devrait plus mettre l'accent sur, quand quelqu'un vient, plutôt que de dire, ah, c'était bien, waouh, les chants étaient super, etc., ce qui est tout à fait légitime. Je pense que ce serait extraordinaire que les gens disent, waouh, alors là, j'ai vécu un moment exceptionnel. Je ne pensais pas que ça existait, des communautés où on s'aime, où on s'accepte, où on s'étreint, où on porte le fardeau des uns des autres, où sans se juger, on se dit les vérités avec amour, on progresse ensemble, on découvre Jésus davantage. Mais attends, on ne parle pas là d'un film, on parle de la réalité. C'est faisable. Maintenant, c'est vrai que
le corps est malade tellement qu'il étouffe cette réalité-là et on la nourrit plus dans notre imaginaire que dans la réalité. Et oui, c'est vrai que tu nous as parlé des mots, des différents mots M-A-U-X. Donc, je m'en vais parce que tu nous dis qu'il faut diagnostiquer les mots qu'il y a dans l'Église. Et je vais lire ce passage qui nous dit que l'Église, qui se veut corps du Christ, devrait être consciente. C'est à la page 115. L'Église devrait être consciente des maux qui menacent la santé de la communauté. Les membres devraient se remettre entre les mains de Dieu pour trouver la guérison ou se protéger des maladies qui affectent malheureusement l'Église. Aussi imparfaite qu'elle soit, l'Église ne devrait pas être un lieu de souffrance chronique et de mort. Le simple fait de le souhaiter, ceci dit, ne fera pas disparaître autour de nous les travers des humains. Mais nous serions gagnants à décourager ces pratiques qui empoisonnent la vie d'une communauté, comme par exemple la partialité, le manque de confidentialité, la méfiance, les rumeurs. Ces mots ne sont pas que des mots. Ils sont bien réels et révèlent notre humanité imparfaite et nos faiblesses. Sans trop avoir à fouiller, nous ne pouvons nier l'existence des maladies suivantes dans beaucoup de communautés chrétiennes à travers le monde. Donc tu nous cites tout plein de maladies que moi-même je ne connaissais pas ou que je connaissais sans mettre les mots dessus. Par exemple, la statuquite chronique, est-ce que j'ai bien prononcé? Oui, c'est ça. Oui, alors ce ne sont pas forcément des pathologies qu'on va trouver dans les dictionnaires médicaux. Là, on est dans l'image, dans la métaphore. Statuquite chronique, eh bien, c'est une pathologie où on est très attaché au statu quo et on ne veut pas changer. Donc on est à l'église, ça s'est fait comme ça il y a 20 ans, donc on va continuer. Parfois c'est tellement plus rassurant et moins dérangeant de rester comme on a toujours fait plutôt que de se remettre en question. Et ça c'est un problème. Ne pas avoir le courage de se remettre en question, c'est garder le statu quo, rester comme c'est là. Ne bougeons rien, d'accord? Ne faisons pas de vagues. Or, la meilleure manière de progresser, d'avancer, d'aller de l'avant, c'est de se remettre en question. Est-ce que ce que je fais là est bien? Est-ce que c'est parce que je le fais depuis 20 ans que c'est bon? Est-ce qu'il ne faut pas que je remette en question? Et parfois, on a des personnes qui sont très attachées à avant, on en parlait tout à l'heure, à ce qui se faisait et n'ont pas ce courage qui consiste à dire au diable la statuquite aiguë et puis vivement l'ouverture au changement. Alors pas changer pour changer, mais si je dois remettre en cause certaines choses, peut-être que depuis des années, j'ai choisi d'intégrer dans mes programmes des gens que je connais, des gens avec qui et puis j'ai fermé la porte aux autres qui étaient différents, avec qui je ne parlais pas. Ben, ça c'est un symptôme de cette pathologie-là et je crois qu'il faut progresser puis se dire voilà, on doit accueillir certains changements, on doit le faire avec un esprit ouvert et responsable, mais c'est une des pathologies. Alors il y en a bien d'autres qui sont des plaies dans l'Église et qui empoisonnent la vie des communautés parce que il y a des communautés qui enseignent bibliquement le message comme il faut, mais dans la réalité, on n'entend pas ce message-là. Il devient inaudible parce qu'en fait, on bute sur ces maladies comme la statuquite chronique ou la pamoisie, toutes les autres maladies où il y a tellement. Alors ceux qui ont le livre, qui l'auront, pourront voir un petit peu le détail qu'on donne sur cette maladie, ou la rumérite. Alors ça, il n'y a pas de saison, de janvier à décembre, on a une rumérite parfois aiguë, c'est pas un rhume, c'est pire que ça, c'est très répandu, on est très attaché aux détails croustillants de la vie des autres. J'ai entendu dire qu'un tel a dit que, on m'a dit que, etc. Et ça devient plus important que l'évangile. Et je suis plus intéressé par qu'est-ce que l'autre a fait. Dis-moi, Et là, on fait un tort immense. On est en train d'empoisonner la vie d'une église parce qu'on a raconté sur le dos de quelqu'un quelque chose qui n'était pas vérifié, qui n'était pas fiable, quelque chose qui s'est avéré faux, mais on n'a pas pu rattraper ce qu'on a lancé. Et puis, les dégâts sont incalculables. Donc, toutes ces maladies-là, il faut avoir le courage de les reconnaître, de dire, voilà, dans l'église, il y a ça. Mais on n'est pas en phase terminale de maladie, il y a le grand médecin, on peut se débarrasser de ces maladies. Et chacun, je parle de la démarche personnelle, en tant que membre du corps du Christ, je dis, est-ce que moi je ne suis pas un agent qui
propage cette contamination de la rhumeurite, de la pamoisite ou de la odicite ou du manque de confidentialité ou de toutes les maladies qui sont répertoriées. Et il faut avoir le courage de dire oui, peut-être que j'ai longtemps fait ce jeu-là, mais à partir d'aujourd'hui, je dis non à la rumeur. Elle ne passera pas par moi. Je refuse d'être le relais de ces informations croustillantes, bien souvent fausses, et qui ne font pas avancer les choses et qui nous enfoncent plus qu'autre chose. Tout à fait. Alors, c'est vrai hein, que ces pathologies ne font pas partie du domaine médical, mais c'est ce que l'on vit dans nos églises et c'est vrai qu'en lisant, j'ai beaucoup ri, je t'avoue, hein, Patrick, j'ai beaucoup ri, mais ça m'a permis de rentrer dans cette réalité, de me dire oui, et de toucher du doigt réellement ce que nous vivons, et c'est vrai qu'il est temps, de se soigner, hein, de se soigner réellement, pas seulement avec des mots, mais entièrement, sincèrement, profondément, pour pouvoir permettre qu'il y ait un climat plus serein, que la santé spirituelle puisse régner pour que la santé physique puisse avancer. Je te rejoins parfaitement et j'appelle de mes voeux cela. Et je crois que c'est possible, d'une part parce que Christ est disposé à faire cela, et puis surtout, je crois que il faut avoir cet optimisme chrétien qui consiste à dire ce n'est pas parce que l'Église est frappée de ces mots-là qu'on est condamné à rester là. Je pense qu'il n'y a pas que ça dans l'Église. Hein. Ça ne caractérise pas l'Église de manière totale. Il y a de très bonnes choses qui se passent aussi. Mais ce regard lucide que je revendique nous amène à dire oui, il y a ça aussi dans l'Église. Donc, on peut faire en sorte de vivre un changement. Et je connais des gens qui ont vécu ça, des personnes qui ont dit, bien c'est vrai qu'avant, moi je parlais sur le dos des gens, je colportais des rumeurs, ou bien on me disait quelque chose, mais le lendemain c'était déjà sur la place publique, j'avais pas de confidentialité. Mais Dieu est passé par là, il m'a parlé, il a ouvert mes yeux, il m'a permis de passer par des expériences. Et maintenant je comprends l'importance de ces valeurs-là. Et désormais, par la grâce de Dieu, membre du corps du Christ, je contribue au bien-être dans le groupe, en m'assurant d'être confidentiel lorsque c'est nécessaire, d'être ouvert au changement, de ne pas colporter des rumeurs, de ne pas parler de paroles inutiles, etc. Ça, c'est un changement qui n'est pas impossible à vivre. On n'est pas en train de dire est-ce qu'on peut marcher sur la Lune, est-ce qu'on peut aller voilà, planer dans l'espace. On est en train de parler de choses réelles que Dieu peut accomplir. Et le grand corps malade peut devenir un grand corps en bonne santé. Ça ne dépend en fait que de notre choix et de la possibilité pour nous d'ouvrir nos cœurs à l'influence de l'esprit. Donc, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose sur ce passage, Grand corps malade? Alors, en fait, j'invite tous ceux qui l'ont lu ou qui le liront à se dire l'Église demande à ce que nous ayons ce regard honnête. On est un corps malade, d'accord? Mais ce n'est pas ce qui caractérise l'Église uniquement. Il y a beaucoup de bonnes choses dans l'Église. Donc, assurons-nous de ne pas être ceux qui propagent la maladie. Et si nous sommes touchés par la maladie, il n'y a aucune désespérance à avoir. Dieu guérit, Dieu transforme et il peut faire de nous des agents d'unité, d'harmonie, d'amour, de restauration, de guérison, plutôt que de rester dans ce statu quo. Donc, vivons l'Église et soyons lucides sur notre état, mais fixons les yeux sur celui qui peut justement guérir, réparer et restaurer. Tout à fait. Alors, pour terminer ce premier épisode, j'aimerais laisser cette petite réflexion, puisque dans chaque chapitre, nous avons des questions qui nous concernent, des questions de réflexion. Donc, j'aimerais vous laisser avec cette question. Comment puis-je contribuer à la guérison spirituelle et relationnelle dans mon Église? Donc, je reprends pour chacun de nous, pour chacun de vous. Comment puis-je contribuer à la guérison spirituelle et relationnelle dans mon Église? Donc, nous vous laissons avec cette question et nous vous disons à bientôt pour une prochaine émission, pour un prochain épisode de la série À livre ouvert.